Info, débat, jeu, délire. C'est tous les lundis dans l'œil de Zébulon. Tous les lundis dans l'œil de Zébulon. Et ça commence tout de suite pour 3 heures d'émission. Et ce soir dans l'œil de Zébulon, nous recevons Laura Cole d'Hollywood Girl de saison 3 qui est diffusée actuellement du lundi au vendredi à 17h55 sur Énergie 12. Bonsoir Laura. Bonsoir. Comment vas-tu ? Super, on a bien arrivé à Avignon, donc voilà, on va aller en boîte ce soir pour un booking, donc super. J'attends l'apéro. Voilà, on attend l'apéro. C'est à peu près l'heure, c'est bon, on n'est pas trop en retard. Alors, après des études de lettres, tu montes à Paris et débutes dans le mannequinat. Ensuite, tu fais des chroniques mode sur M6. Comment es-tu contacté par la production d'Hollywood Girl ? Alors j'ai été contactée via book.fr, c'est un site en fait où on héberge nos photos de mode, etc. Et donc voilà, j'ai été contactée un peu avant Noël, donc c'était un peu mon cadeau de Noël. D'accord. Alors, tu partages l'affiche avec beaucoup d'ex-stars de la télé-réalité, donc Ayem, Caroline, Kevin Miranda ou Kamel. Est-ce que tu les avais suivis lors de leur passage dans les télé-réalités ? Ouais, c'est vrai que j'avais un petit peu regardé, oui, j'avais regardé Dylan, Secret Story, donc ouais, je les connaissais un peu déjà visuellement, on va dire. Alors, est-ce que ça met pas une pression supplémentaire quand au début on doit leur donner la réplique ? C'est sûr que j'étais un peu impressionnée parce que moi je sortais de ma campagne, alors forcément j'étais un peu impressionnée, mais finalement tout le monde est super simple, super cool, donc voilà, donc pas de souci. Donc ça s'est bien passé dès le début. Voilà, ouais, tout le monde m'a mis à l'aise, donc c'était cool. Alors dans la série tu incarnes Sandra, donc c'est une ex-star de série télé, et tu as le rôle un petit peu de la peste du groupe. Ah oui, c'est le cas de le dire, oui. C'est le cas de le dire. Comment tu pourrais décrire ce personnage de Sandra ? Sandra, c'est un peu la bimbo par excellence, on va dire. C'est un peu tout l'opposé de ce que je suis, je pense. D'accord. Et elle joue beaucoup de son physique et elle aime pas qu'on lui résiste. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis tout le contraire. Tout le contraire, donc plutôt réservé, plutôt calme. Ouais, plutôt timide et même un peu stressée, un peu réservée, on va dire. Alors au cours des saisons, le personnage que tu incarnes évolue. Comment trouves-tu l'évolution ? Est-ce que tu penses qu'elle se rapproche plus de toi ou elle s'en éloigne encore beaucoup plus ? Disons que cette saison, en fait, le personnage, il est un peu... il joue sur 2 tableaux. Donc c'est vrai qu'il y a la Sandra qui essaie de mener l'enquête, d'essayer de sauver ses amis, etc. Donc c'est plutôt... Oui, ça se rapproche plus de moi dans le sens où j'aime bien aider les gens que j'apprécie. Et puis d'un autre côté, il y a la Sandra qui fait sa télé-réalité, qui se met vraiment en avant, donc ça me ressemble pas du tout, donc c'était un petit peu dur à jouer, mais bon, on fait avec. Elle sombre aussi au début de la saison 3 un petit peu dans la folie. Est-ce que ces Ouais. scènes-là sont compliquées à jouer ? C'est compliqué, mais c'est assez intéressant. C'était très intéressant de jouer ce genre de choses, et d'explorer un peu des sentiments plus différents. Beaucoup plus différents. Et je suppose qu'il y a eu beaucoup de fou rire dans ces scènes-là ? Non, pas vraiment. Pas Pas vraiment vraiment parce que j'étais très concentrée, donc non, pas de fou rire. D'accord, donc bien concentré dans le rôle Ouais. et donc on déborde pas trop. Non, pas du tout. Alors tu disais bon les scènes ces scènes-là sont difficiles à jouer. Quelles sont les scènes pour toi qui sont les plus simples et les plus naturelles ? Les plus simples, les plus naturels. On va dire l'énervement parce que quand je m'énerve, chez moi aussi ça chauffe. D'accord, donc là on reconnaît plus le côté Laura dans les énervements de Sandra en fait. Je dirais pas quand même jusque là parce que quand je m'énerve, je pense pas être aussi hystérique, mais c'est vrai que quand je m'énerve aussi personnellement, ça chauffe. Ça chauffe. Les téléspectateurs sont souvent jeunes, Oui. c'est la cible d'Énergie 12. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre ton personnage dans la série et ce que tu es réellement ? Alors justement, saison 1, oui, complètement, donc ça m'agaçait un petit peu parce que dans la rue, les gens m'appelaient Sandra, la méchante, etc. Sauf que maintenant, je pense qu'ils ont quand même bien assimilé au bout de 3 saisons, et puis donc maintenant ça va mieux, quoi. Ils me disent, ouais, tu joues très bien, etc. Donc ça a changé à ce niveau-là. Ouais, donc les débuts assez difficiles du coup de pouvoir se détacher et que les gens comprennent. Là, ça va un petit peu mieux. Donc les gens, on regarde plutôt le côté positif et sont plutôt sympathiques. Ah oui, complètement. Oui. Ils ont bien compris que c'était complètement un jeu. Et puis je pense que quand ils me rencontrent, ils voient que je suis totalement l'inverse. Donc du coup, ça leur plaît.
Donc, dans la série, il y a beaucoup de scènes où tu es en guerre avec les autres personnages. Est-ce que c'est Oui. difficile de rentrer en guerre avec les personnages avec qui on est amis, avec qui on s'entend bien dans la réalité? Bah non, justement, c'est plutôt un jeu, donc c'est rigolo. Il n'y a pas de souci. Donc, tu fais dans la saison 3, tu es beaucoup plus présente que dans les premières saisons dans ton rôle. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'évolution de ce personnage dans la saison 3? Bah, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, en fait, l'évolution, c'est que les 2 premières saisons, j'étais un peu confinée au rôle de la méchante, celle qui fait des crasses à tout le monde, la bimbo, etc. Et puis dans la saison 3, c'est vraiment une question de vengeance, c'est-à-dire que je me repentis de ce que j'ai pu faire de mal et du coup, j'ai envie d'aider mes amis, quoi. Alors peut-être que dans les futures saisons, une Sandra 100% gentille. Bah ouais, ça me plairait bien parce que je commence un peu à en avoir marre de jouer la méchante. Et justement, est-ce que vous pouvez donner aux scénaristes des envies peut-être de choses à jouer ou de là où votre rôle vous voudriez l'emmener? Est-ce que vous avez un petit peu la liberté de discuter avec eux et de faire évoluer le rôle dans un certain sens ou dans un autre? Ah là, pas du tout, on a aucune visibilité vis-à-vis de ça. Dès qu'on arrive pour la 3e saison, voilà, on nous dit il y a un script, voilà, il y a pas de négociation possible au niveau du personnage. D'accord. Le fait d'improviser les textes, est-ce que ça te semble plus simple à jouer dans les émotions ou dans la colère que si tu avais un texte imposé? Je pense que c'est un exercice plus difficile parce que j'ai été amenée à faire des stages de comédie et donc j'ai été amenée à travailler sur un texte et je me sentais plus à l'aise de me reposer vraiment sur un texte à ressortir que sur l'improvisation. Donc je pense que c'est un exercice plus difficile. Oui. Quels sont les personnages de la série avec lequel tu préfères jouer ou tu te sens plus à l'aise? Est-ce qu'il y en a ou alors c'est tout le monde pareil? Bah, disons que c'est sûr que quand on a beaucoup de scènes avec une personne au fil des saisons, ça va tout de suite plus vite qu'une personne qu'on commence à découvrir, un autre personnage, etc. Donc je dirais que oui, les scènes avec Caro, Kevin ou Nico se passent toujours très bien parce qu'on se connaît bien, on a l'habitude de tourner ensemble, quoi. D'accord. S'il y avait une saison 4, tu es partante? Bah oui, pourquoi pas. Après, c'est à voir, quoi. C'est à Et, voir, pourquoi pas. et est-ce que tu as d'autres projets hormis Hollywood Girl? Est-ce qu'on te propose d'autres choses? Bah, disons que dans un premier temps, j'aimerais vraiment me perfectionner, essayer de. Enfin, j'ai pour projet de rentrer dans une école au mois de janvier, donc je vais essayer de faire ça à tout prix. C'est sûr que j'aimerais bien faire autre chose, quoi. Voilà. Et plutôt des rôles peut-être différents que de ce que tu peux faire dans Hollywood Girl, peut-être avoir un Ah panel oui, plus large. c'est sûr que j'aimerais bien me détacher de cette étiquette, de ce genre de rôle. J'aimerais bien faire des rôles complètement différents. Voilà, c'est sûr. Et est-ce que tu continues le mannequinat? Non, pas du tout, non. Pas du Sinon, tout. mannequinat, c'est un bien grand mot. C'est plutôt photo modèle, etc. Parce qu'il faut dire que je suis pas très grande non plus, donc D'accord. non, mais je continue pas trop. Non. Et comme on disait tout à l'heure, tu as fait des chroniques mode sur M6. Est-ce que on t'a pas proposé quelque chose sur le mag d'Énergie 12 en tant que chroniqueuse? Ah, c'est vieux ça. Je sais pas comment vous avez trouvé le dossier, mais c'est vieux. Non, On cherche les doses, nous. non, on m'a rien proposé pour le mag. Et puis, à vrai dire, j'ai pas envie de m'éparpiller. J'ai pas envie de faire chroniqueuse ou présentatrice. Non, ça me dit rien du tout. Non, Donc non, ça là, me dit plutôt rien. consacré sur la carrière d'actrice. Bah, j'aimerais bien essayer, quoi. On va dire si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose, mais j'aimerais bien essayer, ouais. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup, Laura. On te Merci. retrouve du lundi au vendredi, 17h55 sur Énergie 12, Hollywood Girl saison 3. Un grand merci à toi. Merci à vous. Merci, bonne soirée.